Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est « La volonté de Dieu est la guérison ». Il y a deux choses que vous devez comprendre. La première chose que vous devez comprendre c'est quoi? C'est que Dieu veut guérir. Je le répète encore et encore et encore parce qu'il faut que cela s'incruste dans le cœur des gens. La volonté de Dieu pour ses enfants et pour les chrétiens c'est la guérison et rien d'autre que la guérison. Et il n'y a pas d'exception. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire que Dieu traite ses enfants de la même manière. Ça veut dire que si moi, qui suis un enfant de Dieu, et je suis fier de l'être, j'ai été guéri par la grâce de Dieu, cela signifie que c'est aussi la volonté de Dieu de vous guérir. Je tiens à faire une petite parenthèse ici. Parce que, vous savez, je reçois souvent je prie souvent pour des malades qui me contactent. Et ils ont l'habitude de me dire parfois qu'ils ont rencontré un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu leur a dit qu'il faut que tu donnes l'offrande et tu seras guéri. Dieu n'a pas besoin de votre offrande pour vous guérir. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas besoin de votre dîme pour vous guérir. Dieu n'a pas besoin de votre argent pour vous guérir. Vous comprenez? C'est ça. Écoutez, moi j'ai été guéri de ma constipation chronique, bien que je donne mes offrandes, la dîme, tout ça, mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai été guéri. Vous comprenez? Un chrétien peut ne pas donner d'offrande et être guéri. Vous comprenez? Un chrétien peut aussi donner des offrandes et être guéri. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de donner l'offrande ou pas qui accorde la guérison. On ne paye pas sa guérison. La guérison est un don gratuit de Dieu que le Seigneur veut pour vous. Vous comprenez? Lorsqu'un père voit son enfant, un père n'a pas besoin que son enfant lui donne de l'argent pour souhaiter sa bonne santé. Il y a des pères de famille peut-être qui me regardent, il y a des mères de famille qui me regardent. Est-ce que vous avez besoin que votre enfant vous donne de l'argent pour souhaiter leur bonne santé? Vous comprenez? Il y a même des mamans et des papas, ils n'ont jamais peut-être même mangé même un centime de l'argent de leur enfant. Mais pourtant, cela ne les empêche pas de souhaiter la bonne santé pour leurs enfants. C'est la même chose avec Dieu. Dieu souhaite la bonne santé de ses enfants. Donc, il faut arrêter de vous laisser berner par ces gens qui vous disent que oui, si tu donnes l'offrande, tu auras la guérison, si tu donnes la dîme. Moi, je ne suis pas contre la dîme. Les gens qui ont l'habitude de me suivre le savent. Moi, je dis qu'il faut donner sa dîme. Mais ne croyez pas un homme de Dieu qui vous dit donnez votre dîme et Dieu va vous guérir. Non. La guérison est un don gratuit. La guérison est un don gratuit de Dieu. Vous comprenez? C'est quelque chose que Dieu vous donne. Vous comprenez? La guérison ne se paye pas. Parce qu'il y a des chrétiens, souvent, ils veulent payer leur guérison. Bon, je vais donner l'offrande et en donnant l'offrande, j'aurai ma guérison. On ne paye pas la grâce de Dieu. La guérison est une grâce de Dieu. Vous comprenez? C'est un don. C'est-à-dire Dieu, qui est un Père, souhaite vous voir en bonne santé. C'est ça, mais moi, je n'arrive pas. Comprenez la nature de Dieu. Vous comprenez? Comprenez la nature de Dieu. Dieu, c'est un Père qui veut voir ses enfants en bonne santé, qu'il donne des offrandes ou pas. Maintenant, vous devez donner des offrandes, ça je l'avoue, mais ne pensez pas que c'est parce que vous ne donnez pas des offrandes ou que vous donnez des offrandes qui déterminent la volonté de Dieu pour vous, que vous soyez en bonne santé ou pas. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que les chrétiens qui reçoivent leur guérison sont ceux qui croient qu'ils sont guéris. Je répète, les chrétiens qui reçoivent la guérison sont ceux qui croient qu'ils sont guéris. Si vous voulez recevoir la guérison de Dieu pour vous, vous devez croire que vous êtes guéri avant même de le voir. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui va dire « voir, c'est croire ». Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Croire, c'est voir. C'est-à-dire, avant de voir, vous devez croire. Si vous voulez voir la guérison, vous devez croire que vous êtes déjà guéri. Si vous voulez voir la bonne santé, vous devez croire que vous êtes déjà en bonne santé. Vous comprenez? Vous comprenez? Les chrétiens qui reçoivent leur guérison, c'est les chrétiens qui ont développé cette capacité à croire des choses même s'ils ne l'ont pas encore vues. Vous comprenez? Toutes les guérisons que j'ai reçues de Dieu, c'est-à-dire chaque fois que j'ai été attaqué par des symptômes de maladies alarmantes, vous comprenez? Alarmants, des symptômes vraiment de maladies forts. Comment j'ai été libéré de ça? J'ai été libéré de ça en croyant que j'étais guéri. Vous comprenez? C'est-à-dire, malgré que je ressentais le symptôme, je croyais déjà que j'étais guéri. Je croyais déjà que j'étais en bonne santé. Et c'est là le problème de tous les chrétiens.
Ce que j'enseigne là, 99% des chrétiens ne comprennent pas ça. La plupart des chrétiens, quand ils prient pour leur guérison, ils prient « Oh Seigneur, guéris-moi ». Est-ce que je suis guéri? Je suis guéri? Non, je ne suis pas guéri. Seigneur, guéris-moi. Est-ce que je suis guéri? Oh, j'ai encore la fièvre. Non, je ne suis pas guéri. Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Guéris-moi s'il te plaît. J'ai la fièvre. Oh, j'ai encore la fièvre. Je ne suis pas guéri. La plupart des chrétiens, c'est comme ça qu'ils sont. Vous comprenez? Mais vous êtes censé être un homme, une femme de foi. C'est-à-dire que lorsque vous priez pour votre guérison, vous avez la fièvre. Seigneur, je déclare que je suis guéri. Vous sentez toujours la fièvre dans votre corps, mais vous commencez déjà à agir. Vous commencez déjà à faire les choses que vous ne pouviez pas faire. Et c'est à ce moment que vous recevez votre guérison. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle croire. Par exemple, l'apôtre Paul. La Bible dit qu'un jour, l'apôtre Paul va soulever des broussailles et un serpent va le mordre. Vous comprenez? Un serpent venimeux. Vous comprenez? Mais l'apôtre Paul va secouer le serpent et le serpent va partir. Les gens s'attendaient à ce qu'il meure. Les gens se sont dit, oh, Paul va mourir. Mais ils se rendent compte que le gars ne meurt pas. Pourquoi? Parce que Paul croyait qu'il était en bonne santé, malgré ce qu'il avait. Il ne s'est pas fié à ce qu'il a vu. Vous comprenez? Il ne s'est pas fié à ce qu'il a vu. Écoutez, la majorité des chrétiens, ils allaient commencer à paniquer. Oh, un serpent venimeux m'a mordu, je vais mourir. C'est fini pour moi. Surtout quand les gens allaient encore lui dire que, oh, mais ce serpent est très venimeux, tu es foutu. Mais Paul n'a pas fait ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Paul était un homme de foi. Donc, vous devez croire que vous êtes guéri. Vous devez croire que vous êtes en bonne santé. Vous devez croire que vous êtes bien portant, malgré les symptômes que vous ressentez. Et vous devez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas. C'est ça même l'essence de la guérison divine. Commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas. Croyez que vous êtes guéri. Et lorsque vous croyez que vous êtes guéri, il y a des actes que vous allez poser. Vous allez commencer à faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.